Bon, alors frères et sœurs, quand on parle de repentance, il faut qu'il y ait d'abord le péché. Ou avant, ce n'était pas le cas. Que dans un cas pur, Dieu est directement allé avec la sanctification. Alors, nous on parle aujourd'hui de repentance, c'est parce que le péché est entré. C'est pour ça que nous voyons clairement que dans le cas d'Exode avec Moïse, Dieu a commencé avec la repentance. Pourquoi est-ce que Dieu a commencé avec la repentance? On ne peut pas donner les choses saintes à quelqu'un qui a déjà les mains souillées. Celui qui a entre ses mains va souiller les choses saintes qu'on est en train de lui donner. Donc Dieu établit un principe fondamental, la repentance. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Et on va sauter. Continuons. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Et voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et je ferai sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, après avoir ôté les souliers de ses pieds, qui est la repentance, il fallait que Moïse maintenant aille. C'est à ce moment qu'il est prêt à recevoir les instructions de Dieu. Et c'est là où on commence la sanctification. Et Exode chapitre 4, verset 12. Exode 4, verset 12. Va donc, Exode 4, verset 12. Nous sommes dans le deuxième chapitre. Le quatrième chapitre d'Exode. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est la sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Le Seigneur nous enseigne, il nous sanctifie avec sa parole. Donc, dans Exode chapitre 4 au verset 12, nous voyons ici la sanctification. De l'autre côté, on va aller dans Josué, sans plus tarder. Josué 1. Versets 6 à 9. Ça, c'est après que Moïse soit mort et Dieu a passé le bâton de commandement à Josué, de Moïse à Josué. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Comprenons que pour le cas de Josué, il est dans la marche, il est dans le sacerdoce. Donc, il n'est pas question qu'il ôte ses souliers. Parce que, regardons bien les contextes. Moïse quittait d'une terre souillée vers une terre sainte. Il fallait qu'il ôte ses souliers, qu'il ôte ses bagages. Mais Josué ici, il est dans la marche. Il est dans le Seigneur. Donc, Dieu dit maintenant, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de les donner. Donc, ce n'est pas la même chose que Moïse. Moïse est l'entrée dans le sacerdoce. Il était question qu'il se repente afin que Dieu l'enseigne, afin que Dieu le nourrisse de sa parole. Et cette parole dont il devait être nourri, il devait aussi également nourrir le peuple de Dieu avec la même parole. Vous voyez un peu. Quand nous regardons pour comprendre mieux ce que je suis en train de dire, allons au verset 1 que j'ai sauté. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est ça qu'il disait tantôt. Il était déjà dans la parole. Il n'avait plus question de ôter ses souliers parce qu'il était dedans. Vous voyez un peu. Donc, dans certains cas, comme par exemple ce cas, nous voyons la sanctification. Dans le cas de Moïse, on a vu la repentance et la sanctification. Dans le cas, par exemple, d'Adam,
dans Genèse, on a vu uniquement la sanctification. Il n'y avait pas lieu de la repentance parce que justement, pour qu'il y ait repentance, il faut qu'il y ait péché. Or, le cadre n'était pas défini comme tel parce qu'au départ, il n'y avait pas encore de péché. Or, généralement, la repentance, il est possible tout simplement après le péché, pas avant, sinon ça n'aurait pas de sens. On se repent quand on a péché, on se repent quand on a commis une faute, mais s'il n'y a pas de faute qui est commise, si tout est parfait, il n'y a pas de repentance, on parle plutôt de sanctification. Donc, dans le cas d'espèce, nous sommes aussi dans l'exemple de Josué, autant pour moi, pas Moïse, Josué. C'est pour ça que nous voyons uniquement là la sanctification. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de la donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est en train de lui donner des conseils assez formels. Tu as fait comprendre à Josué que, en fait, tout ce qui sera ton guide durant cette mission, ce sera la sanctification. Sanctifie-toi avec la parole de Dieu. Sanctifie-toi et sanctifie-toi. Dieu ne fait que parler de la sanctification à Josué ici. Il ne parle que de la sanctification. Il ne parle que de la sanctification. Comprenons un peu. C'est normal. Il était dans la marche. Donc Dieu continue dans la même lancée. Verset 8. Il continue encore la sanctification. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comprenons un peu. Dieu, ici, associe la sanctification, ici, à la réussite. Comprenons un peu, à la réussite. Ça ne veut pas dire que, j'ouvre une parenthèse, que ça ne crée pas la confusion. Ça ne veut pas dire que la réussite matérielle, la réussite financière passe par la sanctification. Il n'y a aucune liaison. Pour réussir dans ce domaine, le chemin n'est pas la sanctification. Alors, lorsque nous parlons de réussite ici, il s'agit de la réussite selon la volonté de Dieu, selon le cadre que Dieu a défini. Je précise bien selon le cadre que Dieu a défini. Quelqu'un veut être riche dans ses affaires, il ne va pas se sanctifier pour devenir riche dans ses affaires. Ça n'a rien à voir. Mais si quelqu'un veut être béni dans le cadre que Dieu a défini pour dans le cadre autant pour moi que Dieu a défini pour le bénir, alors il n'a pas le choix de se sanctifier. C'est Dieu qui décidera si demain lui donnera une voiture. C'est Dieu qui décidera en fonction du don de sa grâce s'il lui donnera une voiture. C'est Dieu qui décidera encore toujours en fonction du don de sa grâce s'il aura X, s'il aura Y. Donc, la sanctification n'est pas le moyen par lequel les gens peuvent chercher à passer pour devenir riches. Je le répète bien parce qu'il y a plusieurs qui aiment bien citer ces versets parce qu'ils ont des projets de richesse. Dieu a dit, si tu agis fidèlement, selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises. Maintenant, la sanctification devient une sanctification qui est attachée à une prospérité matérielle. Non. Alors, nos entreprises ici, comprenons que c'est d'abord les entreprises spirituelles. C'est l'œuvre de Dieu. Les entreprises, les véritables entreprises d'un enfant de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. La preuve en est que Dieu est en train de confier une entreprise spirituelle ici à Josué. Dieu ne l'avait pas confié un fonds de commerce. Dieu ne l'avait pas confié, Dieu n'avait pas confié à Josué ici quelque part une boutique, je ne sais pas, un commerce de bœufs, de bétail. Quelqu'un peut peut-être dire que non, peut-être le bétail n'existait. Il y avait le bétail à l'instant, mais Dieu n'avait pas confié du bétail à Josué. Dieu n'avait pas confié un fonds de commerce, en quelque sorte, de manière plus simple, à Josué. Mais Dieu l'avait confié ici la vie de tout un peuple. Dieu l'avait confié comme entreprise la vie des âmes.
Voilà l'entreprise que Dieu avait confiée à Josué. Donc, pour les personnes qui veulent tordre ce verset pour ramener dans les choses du monde, ça ne sert à rien. Parce que nous voyons que l'homme, que Dieu, autant pour moi, avait confié à Josué une entreprise qui était purement et essentiellement spirituelle. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire au verset 18, toujours dans Josué chapitre 1, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Voilà l'entreprise de Josué. Cette entreprise qui devait diriger à travers la sanctification, qui devait diriger à travers les ordres que Dieu devait lui donner. Donc, frères et sœurs, allons aussi également dans Jérémie, chapitre 1 au verset 4. On n'a pas encore touché la miséricorde, mais plaise à Dieu, on va voir cela. Un élément qui touche la miséricorde. Pour l'instant, on a vu la sanctification, on a vu la repentance. Mais nous allons voir également la miséricorde avec Jérémie. Jérémie chapitre 4, verset 1 à 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, 2 fois. Ça, c'est Jérémie chapitre 4, verset 1 à 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Alors, dans le tu ne seras plus errant, c'est parce que Dieu a de facto oublié les péchés de son peuple, oublié les abominations de son peuple, oublié tout ce que son peuple lui a fait, à travers quel levier? La miséricorde. Comprenons un peu. Dieu a utilisé ce levier pour oublier en fait tous ses péchés. Parce que n'oublions pas, Dieu travaille avec des leviers. Travaille avec des leviers, et c'est ça qui forme la parole de Dieu. Ce sont ces leviers. Dans telle situation, Dieu va utiliser la patience comme levier. Alors, quand il utilise la patience doit jouer un rôle transitoire pour laisser place à la colère de Dieu, qui est aussi également un autre levier. Donc, ne pensons pas que Dieu en fait travaille avec un ensemble de bras, un ensemble de leviers. Et ces leviers, Dieu les utilise selon des situations précises. Comprenons un peu, Dieu ne les utilise pas au hasard. C'est pour ça que nous sommes en train d'aller voir du cas par cas. Et dans du cas par cas, nous voyons tous ces 3 éléments se répéter. La repentance, la sanctification, la miséricorde. Même si les 3 ne se répètent pas dans le même chapitre, on va voir dans un autre chapitre où, on voit dans d'autres chapitres où c'est peut-être la repentance, la sanctification. Dans l'autre, c'est uniquement la sanctification. Dans l'autre, comme ici, on va voir quasiment les 3 éléments qui apparaissent. C'est-à-dire la repentance, la sanctification et la miséricorde. Donc, quand Dieu dit Israël, si tu reviens à moi, si tu ôtes de tes abominations devant toi, ça c'est la repentance, tu ne seras plus errant. Nous voyons ici, de fait, la miséricorde de Dieu se manifester. Donc, repentance et miséricorde dans un verset. Verset 2, si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda, de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Voilà encore la sanctification. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Voilà encore une fois de plus ici la sanctification que nous voyons manifeste. Donc en gros, dans un texte comme cela, en 4 versets, nous voyons ces 3 principes manifestes. Comme je disais tantôt, la repentance, 1. Le deuxième principe, en une seule phrase, nous le voyons manifeste, la miséricorde. Et dans les autres versets, nous voyons la repentance et nous voyons également la sanctification. Dans toutes les versets de la Bible, c'est toujours comme ça que les choses vont se faire.
Et c'est avec cela que nous devons aiguiser notre discernement. Notre discernement dans le sens où notre Dieu a toujours châtié pour ramener à la repentance. Notre Dieu ne châtie pas pour égarer. Il ne châtie pas son peuple parce qu'il prend plaisir à cela. Dieu n'a aucun plaisir à châtier qui que ce soit. Mais Dieu châtie parce qu'il veut enlever la folie quelque part dans l'esprit de son peuple et amener ce peuple à la repentance. Donc, frères et sœurs, allons dans Ézéchiel. Ézéchiel. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Les raisons pour lesquelles je prends plusieurs chapitres. En fait, c'est pourquoi on voit ces principes. En fait, si on va chapitre après chapitre, verset après verset, on va toujours voir des principes. Ces mêmes principes se répéter. Mais l'enseignement durera quasiment des années. Mais j'essaie de sauter rapidement. Je prends des éléments assez essentiels. Je saute pour qu'on puisse voir ces trois grands principes toujours se répéter, se répéter, se répéter. Ézéchiel 3, versets 19 à 21. Ézéchiel chapitre 3, 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? D'un côté, en avertissant le méchant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Celui qui avertit le méchant est en train de le faire par le biais de la sanctification. C'est le devoir de tout chrétien. C'est par le biais de la sanctification. Alors, celui qui se laisse avertir est amené à produire la repentance. Nous voyons que ce n'est pas la même chose. Celui qui sonne la trompette, qui avertit, il fait son devoir de sentinelle. Donc, il est dans le principe de la sanctification. Celui qui se laisse avertir doit plutôt faire quoi? Produire la repentance afin de retourner dans la sanctification. Vous voyez un peu? Donc, en gros, nous pouvons comprendre ça sous la forme de cette image. Trois portes. C'est-à-dire, la repentance, première porte. La sanctification, deuxième porte. Et puis la miséricorde. Alors, la porte du milieu, qui est la sanctification, c'est la porte où nous devons toujours rester. Alors, quand un enfant de Dieu sort de cette porte, il se retrouve dehors, il est égaré. Étant égaré, il ne peut plus revenir dans cette porte qui est la sanctification sans passer par la repentance. Il faut bien que nous comprenions ce chemin. Il ne peut plus. Alors, quand il dit qu'il ne peut plus, ça n'a rien à voir avec le volet charnel. Ce ne sont pas les portes des maisons, ce n'est pas une porte physique des maisons que tu peux sortir, tu entres comme tu veux. Non. C'est pour dire que Dieu a verrouillé les éléments à telle enseigne que si une personne sort de la maison de la sanctification, il ne retournera pas dans cette maison sans qu'il ne se repente. C'est impossible. Ça, c'est un principe fondamental que Dieu a établi. Donc, pour qu'une personne retourne dans la maison de la sanctification, il va falloir qu'il rentre dans la maison de la repentance. Et quand il a fini dans la maison de la repentance, il ne retourne pas directement à la sanctification. Non. Il faut que Dieu, par le biais de sa miséricorde, le débarrasse de ses péchés. Et alors là, il pourra retourner à la sanctification. Si nous comprenons un peu. C'est un schéma assez clair, un principe assez clair. Et raison pour laquelle on va aussi également aller dans Zacharie pour comprendre ce principe que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, quand un chrétien sort de la sanctification, et quand il sort de la sanctification, il est directement imprégné de la saleté. Avec cette saleté, il ne peut plus entrer dans la maison de la sanctification. C'est impossible. Il ne peut plus. Maintenant donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut que ce chrétien il entre dans la maison de la repentance. Et quand il est entré dans la maison de la repentance, ça ne veut pas dire qu'il est entré dans la maison de la repentance, il doit forcément quitter là-bas, aller à la sanctification. Non. Il est allé dans la maison de la repentance. Cette repentance doit être validée par un autre levier, qui est la miséricorde. Parce que quand nous nous repentons, Dieu décharge sur nous et enlève sur nous les vêtements sales, enlève sur nous la saleté. Et c'est quand la saleté est quittée,
que le chrétien peut retourner à la sanctification. Ça, c'est un chemin qui est assez clair et un chemin assez de principe chez Dieu. Et dit ça pourquoi? Parce que les chrétiens qui vont chercher à violer ce chemin, ça ne fonctionnera jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et puis on va voir cela un peu plus tard. Donc je termine d'abord avec Ézéchiel. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne reparlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Donc, Dieu parle ici d'un cas où un chrétien a failli à sa sanctification parce qu'il n'a pas voulu avertir le juste qui était tombé dans son péché. Il parle aussi également d'un autre chrétien aussi également qui a failli, ou bien d'un autre juste qui est tombé mais qui a failli à la repentance. Voyez un peu. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Donc le verset 21 c'est le cas le plus parfait. Celui qui avertit le juste et que le juste se repent. Alors quand il se repent, qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre par la suite. Et celui qui s'est... mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qui ne pêche pas, il vivra. Donc, c'est ça. Si le juste ne pêche pas, il va vivre parce que justement, il a averti le juste. Et le juste s'est repenti d'aller pécher. C'est ça en fait. C'est que le péché, c'est aussi également comme un chemin. C'est comme une personne qui va vers le chemin du péché et que un autre frère dit non, ne pars pas sur ce chemin. Parce que ce chemin, c'est le péché. Alors celui-là qui partait sur ce chemin rebrousse ce chemin. C'est-à-dire, il fait 180 degrés, il rentre. Ça, c'est la repentance. Vous voyez un peu. Quand il fait 180 degrés en rentrant, il est en train de se repentir. Il rentre et il ne pêche pas. Maintenant, cependant, comme il s'est laissé avertir, il a eu la vie sauve. Donc, il a manifesté la repentance. Maintenant, donc, celui qui avertit le juste, il a accompli son devoir en tant que chrétien, en tant que bon chrétien. Et c'est ça également la sanctification. Donc, nous voyons dans cet élément, c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 3, verset 19 à 21, dans ces trois versets, nous voyons manifeste la sanctification. Non, nous voyons la repentance manifeste et nous voyons la sanctification. La sanctification, c'est celui qui avertit. Vous voyez un peu, c'est le devoir de tout chrétien. Ne pensons pas que c'est le devoir il n'y a pas un chrétien particulier qui doit avertir. C'est pour ça qu'il dit que ça fait partie de notre sanctification. Donc, quand je parlais tantôt de la sanctification, j'ai aussi également parlé des leviers qui accompagnent ou bien qui rendent cette sanctification viable. Nous avons par exemple averti ceux qui vivent dans le désordre. Ça fait partie de la sanctification. Et maintenant, celui qui est averti doit utiliser le levier de la repentance pour ne pas foncer dans son péché et revenir sur la voie de la sanctification. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je voulais qu'on aille dans Zacharie. Parce que tantôt, j'étais en train d'expliquer une figure par rapport au péché. Lorsqu'un chrétien pêche, spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il revienne par le biais de la repentance. Dieu, par le biais de la miséricorde, ôte son péché et puis il peut retourner dans la maison de la sanctification. Donc, Zacharie chapitre 3, verset 6. C'est dans Zacharie chapitre 3, verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches, si je suis là-dedans. Non, allons plutôt, frères et sœurs, j'ai fait une erreur. Et Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà, verset 1. Je n'étais pas dans le bon verset, mais on va recommencer. Zacharie chapitre 3, s'il vous plaît, excusez-moi. Verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'âge. Ça, c'est une vision que nous voyons dans le livre de Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
Nous avons ici l'image de la justice céleste. Ça, c'est la justice du ciel que nous voyons ici. Donc souvent, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils font des choses, ils ne savent pas que sur le plan céleste, Satan te persuade que tu vas aller pécher. Il fait tout pour que tu ailles pécher. Et il est encore là debout devant l'ange de l'Éternel pour t'accuser. C'est exactement comment ça se passe. Ça, c'est une révélation claire de la justice céleste. Maintenant, chercher à savoir est-ce que l'ange avait quel habit, l'ange avait ceci. Ça, ce sont des détails qu'il ne faut même pas creuser là-dessus. Retenons tout simplement l'essentiel, à savoir la justice céleste se manifeste ainsi. Quand Dieu nous demande de fuir le péché, quand Dieu nous demande de vivre une vie de sanctification sans faille, c'est parce que Dieu ne voudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où Satan est en train de nous accuser. Et Dieu qui est juste permettra que Satan ait raison. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh Josué, situation contraire, situation antagoniste à la parole qui a été donnée au verset 2. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Pensons-nous que Josué était là en présentiel devant l'ange? Pas forcément. N'oublions pas selon Éphésiens chapitre 2 verset 6 que Jésus-Christ nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc, nous qui sommes ici sur la terre, sur le plan céleste aussi également, nous y sommes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un chrétien pêche? Il est là aussi également spirituellement parlant dans le céleste avec ses péchés. Et Satan va dire, voilà ton serviteur, celui qui te sert, celui par qui tu veux réprimer les œuvres des ténèbres, lui-même il est dans les ténèbres. Donc, comme je disais tantôt, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité et je te revêts des habits de fête. Maintenant, quand nous voyons le verset 4, on peut se dire que ça s'est fait un peu du tic au tac. Je prends peut-être un exemple. On peut se dire que Josué a simplement péché et puis il ne s'est même pas repenti et puis Dieu a seulement enlevé les vêtements. Ouais, un peu. Dieu ne peut pas agir sans sa parole. Ça, oublions ça. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue. Il n'a pas dit que il y a telle personne qui peut être acceptée à la règle. Le Seigneur n'a pas dit que si tu es souverain sacrificateur, tu seras accepté à la règle. Tu pourras pécher et moi je vais venir seulement ôter les vêtements sales. Dieu n'a pas dit ça. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient assis devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici j'enlève ton iniquité et je te revêts des habits de fête. Donc voilà la manifestation concrète de la miséricorde de Dieu. C'est ce que je disais tantôt, que quand un chrétien a péché, il y a la souillure sur son corps, il faut qu'il aille se repentir, comme le dit Proverbe chapitre 28, verset 13. Et maintenant, Dieu par la suite, par le biais de sa miséricorde, va enlever les vêtements sales et le revêtir des vêtements de fête. Et c'est à ce moment, après avoir revêti les vêtements de fête, qu'il pourra retourner dans le chemin de la sanctification. Vous voyez un peu, c'est un peu beaucoup de choses, mais comprenons que ce sont des principes sur lesquels la grâce, on va dire, ce sont les principes sur lesquels la grâce repose. On ne peut pas marcher efficacement dans la grâce si on ne comprend pas en clair ces principes.
C'est-à-dire repentance, sanctification et miséricorde. Et dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, plusieurs s'appuient simplement sur la miséricorde. Dieu est miséricordieux, Dieu est miséricordieux, oui, Dieu est miséricordieux. Ça, c'est un principe qui est de Dieu. Mais, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pour que cette miséricorde soit manifeste à notre égard quand nous avons péché? Eh bien, se repentir. Quand nous nous repentons, Dieu accomplit le reste. Comme nous voyons ici, Dieu a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Et c'est à partir de ce moment que Dieu peut continuer d'utiliser Josué pour réprimer Satan. Comprenons un peu. En utilisant Josué pour réprimer Satan et pour dénoncer les œuvres de Satan, ce qu'on appelle, encore une fois de plus, la sanctification. Donc c'est ça. On va toujours voir cela. Repentance, miséricorde, sanctification. Repentance, miséricorde, sanctification, ou sanctification, miséricorde, peu importe l'ordre, mais ces éléments sont toujours associés dans la parole de Dieu. Toujours. On ne peut pas parler de la parole de Dieu, on ne peut pas parler de la foi chrétienne si on ne parle pas de la repentance, si on ne parle pas de la sanctification et de la miséricorde de Dieu. On ne peut pas parler. Et comme je disais tantôt, le plus grand élément que nous voyons, surtout pour nous qui sommes parvenus à l'aide de la grâce, c'est la repentance. La repentance, pourquoi? Parce qu'il y a plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien veut tout simplement dire qu'il faut utiliser un levier pour nettoyer ce mal, c'est la repentance. Il n'y a pas deux leviers, c'est la repentance. La repentance, la repentance et la repentance. Maintenant donc, la sanctification est le levier que Dieu utilise pour nous fortifier, pour nous affermir. Ça, c'est la sanctification. La miséricorde, Dieu utilise ce levier pour des chrétiens qui sont peut-être tombés, qui sont dans des situations de péché et qui veulent revenir à la sanctification. Dieu utilise ce levier pour les rétablir sur le chemin de la sanctification. Donc, comprenons que chaque levier, chaque élément a son rôle. Comprenons un peu. On ne doit pas chercher la miséricorde de Dieu en vain. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut appeler devant le Seigneur, « Oh Seigneur, établis ta miséricorde sur moi, établis ta miséricorde sur moi. » Et pourtant, ce chrétien a plusieurs personnes dans son cœur qui n'arrivent pas à pardonner. Comment tu veux que Dieu manifeste sa miséricorde à ton égard? Et tu as la haine pour tes ennemis. Tu as une grosse haine pour tes ennemis dans ton cœur. Mais tu veux que Dieu te pardonne. Vous-même, frères et sœurs, regardons. Dieu va manifester sa miséricorde comment? Quand le Seigneur lui-même dit que celui qui ne pardonne pas aux autres ne sera pas pardonné. C'est Dieu qui le dit. Et c'est pour ça que je disais tantôt que de la même façon que nous prenons la parole de Dieu, la même façon que nous fonctionnons avec Dieu, c'est comme ça que cette parole, elle nous revient. Si nous prenons les choses de Dieu au sérieux, alors Dieu également nous prendra au sérieux. Frères et sœurs, allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 9. C'est menti à sa fin. Et il n'est pas exhaustif. En fait, il y a plusieurs versets où nous pouvons voir ce principe. Peut-être seulement voulu que nous voyons quelques versets, mais il y en a plusieurs. Matthieu chapitre 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Verset 5. Car lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Verset 8. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir.
Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner le fondement ou la fondation du vrai miracle. Il est en train de nous enseigner la fondation du vrai miracle. C'est-à-dire quoi? Le vrai miracle est celui-là qui s'accompagne de la repentance. Le Seigneur Jésus pouvait dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Le peuple aura retenu quoi? De la repentance ou de la sanctification? Rien. Mais cependant, le peuple reconnaît que voilà la vraie volonté de Dieu commence déjà par la repentance. C'est-à-dire, nous voyons que il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, il a exercé ici la miséricorde envers ce paralytique en pardonnant ses péchés. Ce n'était pas plutôt la repentance, excusez-moi. Il a exercé la miséricorde, je rectifie. Il a exercé la miséricorde à travers ce paralytique afin justement de pouvoir l'établir sur le chemin de la sanctification. Donc, pour lui faire comprendre que cette miséricorde qu'il a eue à pardonner ses péchés était aussi quelque part la fondation de la sanctification. Sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, on va aller dans Actes chapitre 2. C'est terminé. Comme je disais tantôt, il y en a des tonnes de versets. Seulement quelques versets que je prends comme cela. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voyons un peu. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, nous voyons ici la porte d'entrée. La porte d'entrée pour la sanctification, c'était quoi? La repentance. Repentez-vous. C'est toujours ce qu'on va voir. Plus je vais vivre la sanctification à travers les dons. À travers les dons du Saint-Esprit. Ainsi de suite. Et nous voyons le pardon des péchés. La grande miséricorde de Dieu. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter quoi que ce soit. Mais la miséricorde de Dieu est manifeste aussi. La sanctification. La repentance. Dans le verset 37 à 39. Comment continuer jusqu'au verset 44. Je veux prendre encore notre élément, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction de pain et dans les prières, la sanctification. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun, toujours la sanctification. Donc, voici un verset où nous voyons clairement manifeste la repentance, la miséricorde de Dieu à travers le pardon des péchés et la sanctification à travers non seulement les enseignements, mais aussi également la promesse que Dieu a faite à ses enfants. Allons aussi également dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est terminé. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Apocalypse chapitre 22, verset 11, qui est le dernier verset, avant que je résume. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore,
et que celui qui pratique encore la justice, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, nous voyons ce principe de sanctification sans faille qui est établi au verset 11 de Apocalypse chapitre 22, verset 11. Parce que quand il parlait des leviers qui fonctionnent avec la sanctification, on ne peut pas dire qu'on vit la sanctification sans la justice. On ne peut pas dire qu'on vit la sanctification sans le pardon des péchés, sans la miséricorde, sans la patience, sans la tempérance. On ne peut pas dire qu'on vit la sanctification sans l'amour fraternel, sans la fraction du pain, hein, sans l'amour du prochain. On ne peut pas dire qu'on vit cela sans aimer nos ennemis, la sanctification. Donc, c'est tout simplement les éléments qui rentrent en compte dans la sanctification, parce que la sanctification en elle-même, c'est un chapitre tellement vaste. Et j'ai essayé de regrouper tout simplement tout cela en un mot, comme cela, en quelques items, pour qu'on comprenne que la foi chrétienne, c'est tout cela. Et c'est quasiment le fil conducteur qui traverse toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. La seule différence avec Genèse, au commencement, il n'y avait pas la repentance. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est normal parce que pour parler de repentance, il faut qu'il y ait péché. Or, au départ, il n'y avait pas encore de péché. Le contexte était limpide, le contexte était sain et clair. Maintenant, après le péché, Dieu a intégré ce facteur, la repentance. Donc, si on remarque au départ, avant le péché, c'était la sanctification. Sanctification, on ne devait pas manger, tu ne devais pas manger, tu ne devais pas manger, tu devais manger ceci, tu devais manger cela, tu devais manger. C'était la sanctification. Maintenant, donc, après le péché, Dieu n'avait plus le choix d'établir le principe de la repentance, tel que nous voyons, c'est-à-dire repentance, sanctification. Maintenant, non plus une personne qui est tombée, il va encore repentance, repentance, miséricorde, sanctification. Voilà, c'est ça. Mais en général, les principes que nous voyons de manière claire aujourd'hui, c'est repentance, sanctification. Repentance, ça c'est vraiment le principe parfait. Repentance, sanctification. Mais en général, le principe le plus courant, c'est repentance, sanctification. Quand il y a un péché, repentance, on tombe à la repentance, miséricorde. Après la miséricorde, on revient à la sanctification. Voyons un peu. Et pourquoi est-ce que la miséricorde est importante? On a vu ça avec un levier assez important, parce qu'on a vu cela avec Zacharie chapitre 3. On ne peut pas dénoncer les œuvres des ténèbres, on ne peut pas réprimer Satan lorsque nous avons les vêtements sales. Et Dieu utilise la miséricorde pour nous ôter nos vêtements. Et pour arriver à ce niveau, il faut bien que nous observons Proverbe chapitre 28, verset 13 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. » Donc, quand il y a un péché, il n'y a pas plus grand chemin que Proverbe chapitre 28, verset 13, c'est-à-dire avouer son péché, délaisser. Et maintenant, Dieu, spirituellement, par le volet de sa miséricorde, va nous ôter les vêtements sales afin que nous puissions être rétablis formellement dans la sanctification, c'est-à-dire dans la course. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est un principe, comme je disais encore une fois de plus, incontournable et indéniable dans la parole de Dieu. Donc, que Dieu soit loué. On va remercier le Seigneur pour toutes choses. Et puis, plaise à Dieu, on se verra très prochainement pour un autre enseignement. Prions. Éternel Dieu, je te suis infiniment reconnaissant pour cet enseignement que tu nous as donné de partage aujourd'hui, en ce qui concerne ces principes fondamentaux de ta parole, de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donne-nous, Seigneur Dieu, de mettre en pratique ces choses, de nous plier à obéir à ta parole, à obéir à cette parole et qu'on ne se trompe plus par les faux raisonnements,
Merci encore une fois de plus de nous donner, de participer chaque jour dans la sainteté parfaite à l'œuvre du Seigneur. Seigneur, car tu n'aimes pas ce qui est souillé. Que tout ce qui est comme forme de souillure dans nos vies soit expié au nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous protège. Donne-nous encore une fois de plus d'être toujours victorieux en Jésus-Christ. Et cette victoire qui passe d'abord par la repentance, la sanctification et la miséricorde sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donne-nous aussi également, Seigneur Dieu, de marcher dans ces choses, de progrès en progrès, afin que, Seigneur, cette vie que nous menons soit une grande lumière à l'extérieur. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et c'est dans le nom puissant de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bye bye.